Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan qu'il a pour nous. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai François Fréchette. Salut François. Salut mon cher Simon. Là, les gens peut-être qui se posent des questions, on a des coupes de cheveux un peu spéciales. C'est des coupes COVID-19. Exactement. Donc, les gens ils sont mieux de ne pas s'habituer. Les prochaines fois, ça va avoir poussé, mais il fallait prendre les grands moyens parce qu'on est en train de vivre quelque chose d'assez particulier, n'est-ce pas? C'est très particulier parce que je pense que la souffrance qu'engendre cette crise-là, c'est pas rien. Et puis, on n'est pas insensible à ce que beaucoup de personnes vivent, là. On entend tous des histoires, peut-être à la télévision, peut-être comme toi, tu me racontais tantôt que tu as quelqu'un proche de toi qui est en train de mourir, littéralement. Alors, c'est sérieux, c'est grave. Puis, tu sais, moi, j'ai été frappé, j'ai pris l'habitude de prendre des marches et puis on voit partout dans les fenêtres l'arc-en-ciel et puis avec le petit mot, là, « ça va bien aller ». Est-ce que on a raison d'être aussi optimiste? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que John Piper a écrit un livre, Le coronavirus et Christ. Et c'est intéressant parce qu'il en parle. Et les prochaines émissions, on va s'inspirer un peu, on va utiliser ce livre-là comme tremplin pour aborder ce sujet-là, comment Dieu répond, ou comment Dieu nous encourage, comment Dieu... Et justement, il en fait allusion de « ça va bien aller ». Donc, il y a une différence entre « je me sens bien » et « ça va bien aller ». Et... en fait, je vais te laisser raconter l'histoire. Lui, il raconte une anecdote que tu peux aussi partager. OK, mais tu veux dire la mienne? Oui, exactement. Oui. OK, c'est ça, parce que M. Piper raconte, à un moment donné, qu'il s'est présenté devant le médecin, mais moi aussi, ça m'est arrivé où j'étais, entre guillemets, en bonne santé, pour ne pas dire en pleine santé, début trentaine, il n'y en avait pas de problème. Et puis, il y a eu un petit phénomène qui n'était pas une douleur, qui était juste une petite technicalité. Et puis, finalement, de fil en aiguille, on m'a découvert un cancer. Et là, comme j'ai dit souvent, c'est le pire que j'ai vécu, c'est pas la douleur que j'ai eue à cause du cancer, c'est les traitements qui m'ont été infligés. En tout cas, je suis content parce que je suis encore là 30 ans plus tard. Mais le point, c'est que je me sentais bien, mais j'allais pas bien. Et c'est ça qui est le point central. On s'en fout, excuse-moi, là, on s'en fout en quelque part comment tu te sens. Parce que si tu te sens bien, mais tu es dans l'illusion, bien, c'est pire que d'être dans la réalité puis d'aller voir le médecin parce que tu as un problème, tu comprends? Je comprends d'une façon collective, on veut s'encourager, on va dire on va passer au travers, tu sais, ça va mieux aller demain, puis il va y avoir la lumière au bout du tunnel, tout ça. On espère. Je comprends ça, mais ça, c'est pas une certitude. Et loin de là, puis on a juste à regarder les chiffres effarants, puis là, on parle du coronavirus, mais la mort, c'est 100%. Quand tu es infecté de la vie, tu vas mourir. C'est bon. Fait que de dire « ça va bien aller », ouais, qu'est-ce que ça veut dire bien aller? Non, on peut dire, comme on vient de le mentionner, puis comme on le dit très bien, puis comme on l'expérimente, non, je me sens bien. C'est ça. Je me sens bien, les enfants vont bien, financièrement ça va bien, puis je me sens... Donc, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est une observation, mais je ne peux pas dire d'une façon concrète, d'une façon précise, ça va bien. Et ça me fait penser à une histoire qu'on retrouve dans les Écritures, dans Matthieu au chapitre 19, et j'aimerais vous inviter à la maison de nous accompagner. On va raconter un petit peu l'histoire, puis je vais lire 3 versets. Puis je sais très bien que tu la connais. Donc, c'est un jeune homme, ça va voir Jésus, puis qui dit, là, je l'image un petit peu, torse bombé, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, pour avoir la vie éternelle? Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, Jésus, évidemment, il connaît très bien son cœur, lui cite les commandements de Dieu. Ben, tu vas aimer Dieu, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas honorer tes parents. Puis le jeune se bombe le torse, puis il dit, ben, je vais... Je score là-dedans. Exactement. Je vais lire le verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Donc lui, là, il a le sentiment que tout va bien. Jésus lui dit, « Pour avoir la vie éternelle, tu dois avoir fait ces choses. » Le jeune fait, « Parfait, parfait, je l'ai fait. » Et voici ce que Jésus lui répond au verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Puis là, c'est comme les ballons qui dégonflent. Ah non.
Ça pète. Verset 22, ça dit « Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Donc, lui, il arrive devant Jésus, le torse bien bombé, il dit « Ça va bien, tout est sous contrôle, je suis un homme religieux, ma justice devant Dieu, elle est parfaite, elle est correcte, tout est beau. » Et Jésus, avec une seule demande, va. Ça, c'est le deuxième commandement, aime ton prochain. Ouais. Non, son cœur n'était pas là, donc ça l'allait pas bien, ouais. Même s'il se sentait bien. C'est ça. Écoute, François, on est dans un temps où est-ce que ça sort de l'ordinaire. Puis on est sorti de notre zone de confort à bien des égards, un peu tout le monde. On parle de confinement, on parle de récession, on parle de mort, de maladie. Je connais quelqu'un qui est allé aux soins intensifs. C'est pas drôle. Y a-tu quelqu'un, Simon, en passant, y a-tu une personne qui n'est pas affectée par ce qu'on vit? Il n'y a personne, je te dis, là, même des gens qui... Dans le monde. Dans oui. le monde. Puis, tu sais, il y a des gens que, moi, tu sais, je sens manquer de respect, des gens qui avaient une petite vie plus que tranquille, OK? Tu sais, je connais quelqu'un, là, que lui, il allait chez Tim Hortons prendre son café, puis il avait une petite routine, mais, tu sais, plus relax que ça, tu meurs. Mais même lui, il ne va plus prendre son café. Il ne peut plus. Je trouve ça intéressant de penser que personne, mais personne qui n'est pas affecté par ce qu'on vit. Dans les petites choses, comme dans la maladie ou la mort, nous sommes tous affectés. Tout à fait. Et c'est lorsqu'on perd le contrôle qu'on réalise, finalement, ça va peut-être pas aussi bien que ça. Peut-être que je me sentais bien, mais oh là là. Quand on perd le contrôle, on fait... Attends un peu, ça remet les choses en question. Et j'aimerais, au deuxième segment, justement, qu'on puisse regarder un peu d'où ce que ça vient. Puis on n'est pas les premiers. Puis c'est dans la nature humaine de voir des arcs-en-ciel, des licornes, des feux d'artifice, puis de dire, regarde, tout va bien aller. Puis on remplit nos vies, justement, de tout plein d'artifices qui semblent nous combler un besoin, mais que c'est Dieu qui peut le prendre. Donc, j'en parle pas plus parce que je suis en train de faire le prochain segment. Donc, on va aller à la pause. Revenez avec nous. Justement, on va continuer à développer ce sujet qui est pertinent pour nous tous aujourd'hui. Restez avec nous. Très bonjour à vous. François, juste avant de quitter pour la pause, on parlait d'optimisme. Et l'optimisme, on va s'entendre, il y a un bout à ça, là. Oui. Et avant de dire quelque chose, je voulais juste dire quelque chose par rapport à... Tu sais, quand je prends ma marche, là, puis je vois dans toutes ces fenêtres, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même beau. T'sais, je trouvais ça beau, puis aussi des dessins d'enfants. Hein, c'est encore, c'est pas fait par des professionnels, c'est des dessins d'enfants, l'arc-en-ciel, qui, bibliquement parlant, même, c'est très positif, l'arc-en-ciel, parce que c'est un signe que Dieu avait donné à Noé après le déluge pour dire qu'il ne fera plus de déluge universel avec de l'eau. Puis, moi, je regardais ça, puis j'étais quand même touché de penser que, tu sais, on veut que ça y aille bien. Puis, y a-t-il un être humain qui n'a pas envie que ça y aille bien? Écoute, on est tous pareils, on a des enfants, des petits-enfants peut-être, etc. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que l'optimisme, là, ça ne change pas le futur. Puis, ça ne change pas non plus le plan de Dieu. Parce que Dieu est en train d'accomplir des choses à travers tout ça. T'sais, moi, je suis convaincu que Dieu est souverain. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un jugement de Dieu qui nous embarque. C'est pas ça que je dis. Je dis juste, Dieu est en contrôle et puis il y a une réflexion qui doit être faite avec ça. Puis un surplus d'optimisme peut être finalement nous amener dans l'erreur, de penser que ça va bien finir, ça va bien aller, lorsque c'est pas nécessairement ce que la parole de Dieu nous dit. L'apôtre Pierre, par exemple, il va nous dire qu'il y a des jugements, que la terre d'à présent, de la même affaire que le déluge a eu lieu, que c'est réservé pour le feu. Wow, tu sais, c'est sûr que là, il faut faire attention. Donc, l'idée que ça va bien aller, je pense que c'est dangereux si on médite trop là-dessus. Bien, en fait, c'est comme un peu une illusion.
c'est de la pensée magique. J'essaie de me convaincre que ça va bien aller. Comme je dis tantôt, ben, on va mourir. On ne sait pas quand on va mourir. Donc, éventuellement, il y a et on s'entend avec la mort, il y a de la souffrance, il y a les gens alentour et tout ça. Donc, ça ne va pas nécessairement... C'est comme si on essaie de se créer une illusion. Puis on n'est pas les premiers qui fait ça. De se créer une illusion de où ce qu'on est, ça va être correct, puis on s'en sort. C'est comme si on oublie, ou pas on oublie. Volontairement, on ne veut pas regarder les lumières rouges qui sont là. Des feux d'alarme. Hey, attends un petit peu, là, il se passe quelque chose ici. Puis ça me fait penser à une histoire qu'on retrouve dans les Écritures. David, le roi David. Donc, comme je viens de le dire, c'est le roi d'Israël. C'est le roi des rois d'Israël. C'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui écrit plusieurs psaumes, une bonne portion des Écritures. C'est un homme qui a été grandement utilisé de la part de Dieu. C'était, comme je dis, le roi des rois d'Israël. À un certain moment donné, mais c'est un pécheur. Et la Bible, c'est spécial parce que la Bible, c'est un livre où est-ce qu'elle dépeint les héros tels qu'ils sont. Et lui, il est pécheur. Donc, il convoite une femme, Bathsheba, a une relation avec, elle tombe enceinte, son mari, oui, parce qu'elle était mariée. C'est un des 30 proches, un des amis de David. L'armée dans un champ de bataille, lui aussi le fait venir, bref, elle essaie de camoufler tout ça. Finalement, il finit par faire tuer son mari. Ouais, pour se libérer, là. Parce qu'elle est enceinte. Il y a une humiliation ici. Donc, oui, vas-y. Ah, il avait l'idée. Il était génial. Il a tué le gars, il a pris la femme, puis son affaire était chocolat. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Puis lui, dans sa tête, là, on s'entend. Et là, il continue à être roi. Continue parce qu'un roi était le juge aussi. C'est lui qui administrait tout ça. Et c'est lui qui avait une grande part aussi dans le temple et tout ça. C'était un homme de grande envergure. Donc, il continuait à écrire des chants et tout ça. Tout était formidable. Mais pour Dieu, ça n'allait pas bien. Donc, lui, il vivait dans cette illusion-là que tout était correct. Puis là, Dieu a envoyé un prophète. Et ça, cette histoire-là est renversante. Le prophète, j'allais dire, cogne à sa porte, Nathan, son nom. Et puis, David, le roi, il jugeait les gens, hein, dans le sens qu'il prononçait des condamnations s'il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose de pas correct. Alors, Nathan, il arrive tout innocemment, OK? Il joue une game. Et puis là, il dit à David, il dit là, écoute, il y a quelqu'un là qui avait un tas de brebis, il était riche, il avait tout ce qu'il fallait. Puis là, il y a des invités qui arrivent chez lui. Puis là, imagine-toi donc qu'il a été chercher la brebis du voisin. C'était la seule. Tu sais, il dit même, je pense, la brebis mangeait à sa table. Tu sais, ça montre là, que c'est comme un peu un animal de compagnie. Là. Tu sais, pour lui, là, cette brebis-là était vraiment importante. Et puis là, Nathan, il continue son histoire, puis il dit, écoute, il a été prendre sa brebis, puis il l'a apprêtée pour son invité lorsqu'il y en avait des centaines lui-même. Et là, David, il fulmine, il dit, « Oh, cet homme mérite la mort! » Puis là, Nathan, il dit, « Tuez cet homme. » Wow! Ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Un peu comme le jeune homme riche. Lui, il vivait dans cette illusion-là. Puis c'était pas n'importe qui, là. C'était le roi David. Plusieurs promesses ont été faites à lui. François, c'est pas nouveau que l'homme vit dans cette illusion-là. Et oublie les feux rouges, oublie tout ça. Adam et Ève, qui ont été pas conçus, qui ont été créés à l'image de Dieu. Donc, complet, parfait. Ouais. Mais ça l'a créé, il y a une expression, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, ça l'a créé un vide en nous qui a la forme de Dieu. En fait, pas juste le péché de David, le péché de nos premiers parents lorsqu'on a décidé de vivre à notre compte. Et ce vide qui a la forme de Dieu et que Dieu seul peut remplir, il me fait penser à, tu sais, les enfants dans les garderies, là, ils ont des petits cubes et puis il y a différentes formes. Et puis, si tu essaies de rentrer la forme de lune dans une étoile, ça passe pas, etc. Et puis, quand tu lis la parole de Dieu, c'est là que tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui fit, excuse-moi l'expression, qui fit dans le trou. Ouais. Lorsque toi, tu as essayé de toutes sortes de manières, avec toutes sortes de moyens, de remplir ce vide-là, on réussit plus ou moins bien, mais il y a une insatisfaction qui demeure profondément dans le cœur humain. Et c'est ça qu'il faut que la parole de Dieu, que l'Évangile va transformer et donner une satisfaction, une paix qui va être totale, en fait. Et on va continuer là-dessus dans le prochain segment, mais avant, on aimerait pouvoir vous offrir le livre Coronavirus
et Christ. Donc, si vous êtes dans la région de Québec, nous allons pouvoir vous le faire parvenir tout à fait gratuitement. Et si vous êtes à l'extérieur de la région de Québec, on aimerait vous inviter à communiquer avec Publications chrétiennes. Les informations sont à l'écran et ils vont pouvoir vous en vendre un et ça va leur faire plaisir de pouvoir aussi vous l'envoyer à la maison. Donc, il est disponible en e-book aussi, hein? En e-book aussi, exactement. Donc, Coronavirus et Christ de John Piper, si vous aimeriez l'avoir. Donc, ce qu'on dit n'est pas nécessairement textuellement ce qui est là-dedans. Vous allez avoir d'autres choses. Donc, on a les 100 premiers qui communiquent avec nous dans la région de Québec. On vous le donne tout à fait gratuitement. Normalement, quand on donne, c'est gratuit. Hein? Ah oui, mais la Bible dit que l'Évangile, c'est un don gratuit. Alors, c'est un pléonasme vicieux volontaire. Donc, mes chers amis, on va aller à la pause et après, on continue justement. Comment Dieu veut remplir ce trou-là? Veut combler le trou. Est-ce que nous, souvent, on va créer un genre d'illusion où est-ce que Dieu, la réalité, la vérité, peut remplir ça? Donc, restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. François, la parole de Dieu n'est pas là pour alimenter cette illusion-là, nous convaincre que ça peut bien aller. L'idée de se sentir bien, l'idée d'aller bien, Dieu veut nous garantir, Dieu veut nous assurer qu'on peut bien aller. Il faut faire une grosse distinction ici entre se sentir et que ça allait bien. Dieu, lui, il est beaucoup à propos du « ça va bien aller »,« ça va bien ». Donc, Dieu veut nous assurer ça. Il y a quelque chose en lui qui nous le garantit. Je te laisse la parole. Bien, écoute, Dieu est comparé à un rocher dans la Bible. Et c'est sur sa parole, sur ses promesses qu'on peut, et j'allais dire qu'on devrait s'appuyer pour notre optimisme ou balancer notre optimisme. Parce que si on est dans l'illusion, on est très optimiste, c'est bien beau, mais ça ne change pas, comme je l'ai dit tantôt, la réalité. Alors, la parole de Dieu nous dit des choses, et moi et toi, notre foi, notre message d'aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, c'est un message basé sur les promesses de Dieu. Nous, on n'a rien inventé. On ne fait que communiquer ce que la Bible nous enseigne. Et il y a, oui? Bien, je t'arrête justement pour lire le verset. Le verset 1 Jean 5,13. Exactement, 1 Jean 5,13. Je m'en allais drette là. Excellent. Je vous écris ces choses, donc Dieu nous communique à nous, afin que vous sachiez que vous avez l'assurance que vous avez la vie éternelle. Donc, Dieu veut qu'on sache que c'est une garantie, c'est un rocher, que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dieu ne veut pas nous laisser créatifs de peut-être s'imaginer des peut-être bien. Non, Dieu dit, je vais te le donner. Je t'envoie un message pour que tu saches que tu as la vie éternelle, que tu es positionné sur le rocher, sur moi, Jésus-Christ. Et c'est très folklorique quand on parle de Jésus-Christ. Parce qu'au Québec, il n'y a pas si longtemps, il était accroché au-dessus de toutes les cartes de porte. Et il y a un message connu. Jésus est mort sur une croix et tout ça. Tout le monde sait ça. Mais comment, j'aimerais ça, on peut se prendre les prochaines minutes, comment ce message-là fait en sorte que je peux savoir? Parce que ça nous dit, c'est Dieu veut que je le sache, que j'ai la vie éternelle, que ça va bien. Comme le jeune homme, lui, il a été surpris. Comment Jésus fait en sorte que moi, je sais que ça va bien aller? Écoute, si on reprend l'histoire du jeune homme riche, là, lui était convaincu, comme la plupart des gens sont convaincus, que c'est avec leur propre performance qu'ils vont éventuellement gagner, je vais le dire comme ça, la faveur de Dieu. OK? Ça, c'est inné chez l'être humain de penser que mais il faut faire notre bout, là, il faut faire notre bout de chemin, puis il faut aide-toi, puis le ciel t'aidera. Mais ça, c'est pas le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est un message quand même dur, parce que
Jésus, quand il a rencontré le jeune homme riche, lui, il est parti tout triste, hein, on l'a lu ensemble au début de l'émission. Et le fait d'entendre le message de l'Évangile, il y a une mauvaise nouvelle puis une bonne nouvelle. Absolument. La mauvaise nouvelle, c'est comme quand tu vas au médecin puis il dit que tu as un cancer. Écoute, il n'y a pas personne qui appelle ça une bonne nouvelle. Mais si tu pensais comme moi que tu étais en santé, puis que tu reçois cette nouvelle-là, c'est une mauvaise nouvelle, mais une mauvaise nouvelle qui t'ouvre la porte à une bonne nouvelle, celui d'un traitement. Et le fait que nous sommes devant Dieu coupables, on n'est pas selon ses standards. On ne peut pas, tu sais, mettons les 10 commandements, là, hey, vas-y mon ami, essaie de les faire. Si tu es un peu réaliste, tu vas t'apercevoir que tu ne peux pas. Alors les commandements de Dieu, les standards de Dieu nous condamnent dès le départ. Mais le Christ est venu en chair, comme la Bible enseigne, et il a vécu une vie parfaite, et à la fin, il a été crucifié. Tout le monde sait ça. Ben, en tout cas, comme on a dit tantôt, il était tout... C'est folklorique. C'est ça, c'est devenu folklorique, mais c'est un fait. Mais qu'est-ce que les gens ne savent souvent pas, ne réalisent pas? C'est que le Christ a été frappé de Dieu à ce moment-là. C'est marqué dans le prophète Ésaïe au chapitre 53. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ce que Jésus faisait là, comme moi, je me rappelle tellement celui qui m'a amené l'Évangile, il me dit, tu sais, Jésus sur la croix, il tripait pas. Il subissait la colère de Dieu à ma place, à ta place, puis à la place de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, ces promesses-là, cette œuvre-là, que le Christ a accomplie sur la croix, elle est encore efficace pour chacun de nous qui réalisons par la grâce de Dieu, qu'on est coupable et qu'on ne peut pas soi-même s'aider, comme on dit, mais que le Christ ayant tout accompli, d'ailleurs, c'est sa dernière parole, hein, tout est accompli, ça veut dire littéralement facture payée, compte à zéro. Alors, Christ a pris mon péché, ton péché et le péché du monde entier, et il a subi la mort pour que nous, on puisse avoir la vie. Tout ça, là, j'ai pas trouvé ça ce matin dans mon chocolat chaud. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne, qui nous le dit. Et chaque personne est invitée à venir là, au pied de la croix, après avoir réalisé le drame qui se joue parce qu'il est pécheur. Bien là, voilà la solution. Hey, ça, c'est l'Évangile, là. Oui, t'imagines? Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Jésus est venu pardonner les pécheurs. Si on qualifie pécheur, si on qualifie perdu, Jésus dit, je suis mort pour toi. Je suis la solution, la seule solution. Et la personne qui met sa foi dans cette œuvre-là, Dieu nous dit, ben tu es sauvé, tu as la vie éternelle, non pas parce que tu es bon, mais parce que tu reconnais que j'ai tout fait pour toi. Aïe, 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 aïe. Et là, tu dis, ça, Simon, c'est supposé de me faire avoir que ça va bien aller. Bien, ça change tout. Peut-être que tu vas mourir, assurément, tu vas mourir. Ça se peut que tu as des choses dans ta vie qui te font faire en sorte que tu te sentiras pas bien. C'est sûr. Je perds ma femme, tu perds ta femme. Je me sentirai pas bien. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu m'aime. Dieu est Dieu, Dieu est bon, toujours. Et ça ne change pas. Et que si moi aussi je meurs, je m'en vais dans sa présence. Donc, ultimement, ben, je le sais que ça va bien aller parce que Dieu me le dit. Je ne l'ai pas imaginé. C'est ça. C'est à la fin de l'histoire, tu sais, c'est ça qui est bon, là. Et ça a un impact sur comment je vais vivre maintenant. Bien, ça, c'est vraiment important. Parce que la foi, c'est pas juste l'espérance qu'à un moment donné, ça va bien aller, mais maintenant, ça fait toute la différence parce qu'on vit dans la paix, dans la quiétude, sachant que Dieu est au contrôle et puis qu'il m'accompagne, puis je sais que jusqu'au bout, il va être avec moi. Ça ne veut pas dire, comme on dit, qu'il n'y aura pas de difficulté, mais ça veut dire qu'à la fin, ça va bien aller. Et Jésus a dit, je vais être avec vous. Amen. Dans la souffrance. Voilà. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. On arrête tout de suite. J'aimerais juste, encore une fois, dire aux gens, les 100 premières personnes qui nous appellent de la région de Québec, donc le Grand Québec, ça va nous faire plaisir de vous le parvenir, acheminer parfaitement, acheminer chez vous. Et si jamais vous êtes à l'extérieur de la ville de Québec, bien vous pouvez appeler Publication chrétienne et eux, ils en vendent. Ça va leur faire plaisir de vous l'acheminer. Peut-être que vous allez être le 101e. Bien, la librairie chrétienne de Québec, vous pouvez aller vous le procurer là. Il y en a, eux autres aussi, en masse. Donc, sur ce, on se revoit après la pause.
Bonjour à vous. Comme on vous a dit, il y a beaucoup des thèmes qu'on aborde qui viennent du livre Coronavirus écrit de John Piper. Et j'aimerais ici te lire une citation. « La foi, selon la Bible, n'est pas un saut dans l'inconnu. Elle est justifiée et bien fondée. On ne l'appelle pas foi parce qu'elle n'a pas de fondement, mais parce qu'elle implique la confiance. » C'est ça. Souvent, on oppose la science, la logique, la connaissance à la foi. Comme si la foi, c'était contraire à la logique, contraire à l'expérience, contraire même à la science souvent. Mais la foi, c'est juste une question de confiance dans ce que Dieu a dit. Et ceux, généralement, qui ont fait l'expérience du salut ont souvent un texte biblique. Et moi, je vois ça un peu comme quelqu'un qui a tombé à l'eau, qui descend une rivière, puis qui est livré à lui-même, puis il avale de l'eau. Puis à un moment donné, il s'accroche à quelque chose au passage, une branche, je ne sais pas. Puis là, il tient la branche bien solide. Et souvent, c'est un verset de la parole qui va devenir pour lui, bon, j'allais dire son salut, dans le sens que il va croire. Il va dire, regarde, c'est vrai, c'est tout simplement vrai, j'y crois, j'ai confiance maintenant que ça, c'est tout ce que j'ai besoin pour être tenu et éventuellement être sauvé. Alors, pour le salut, c'est faire confiance. Pas dans ce que je dis ou ce que tu dis ou faire confiance à la vie, c'est faire confiance à ce que le Christ a accompli sur la croix, donnant sa vie. Dieu, lui, là, est satisfait avec ce que le Christ a fait. Bien, il nous invite, nous aussi, de prendre cette position-là, de se satisfaire de ce que Dieu a dit, parce que Dieu il est satisfait de l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. Mes chers amis, comme on l'a vu tantôt, comme on l'a lu en début d'émission, le jeune homme, Jésus lui a dit, fais-moi confiance, tu as juste à faire ça, tu as juste à me faire confiance. Le jeune homme riche est parti. Il n'a pas cru, il n'a pas mis confiance en ce que Jésus a dit. Mais il y a une autre histoire où est-ce que la personne est profondément touchée par le message de l'Évangile. Et il s'adresse et il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? À peu près le même genre de question que le jeune homme riche. Et Paul, l'apôtre Paul, lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mets ta confiance dans ce qu'il a fait et tu vas bien aller. Non seulement pour l'éternité, mais à partir d'aujourd'hui, parce que le Seigneur va t'accompagner dans ta vie et pour l'éternité. Faire confiance. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci à vous. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.